Aujourd'hui, c'est férié. Merci d'être là quand même. Et donc aujourd'hui, on va voir spécialement les châteaux de la Loire, justement. Influencer. Voilà, estamos para empezar. Y donc empezamos con una video que luego voy a comentar.
Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Donc aujourd'hui, je vais vous commenter un peu toute cette histoire des châteaux de la Loire. Ces fameux châteaux qui sont, comme vous le savez peut-être, donc au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, si certains n'étaient pas là la semaine dernière, je vous rappelle donc que ce mois-ci, j'ai rassemblé 2 régions. La région centre que l'on voit ici et la région des Pays de la Loire, parce que ce sont 2 régions dans lesquelles passe la Loire, donc le fleuve, et 2 régions dans lesquelles on trouve ces fameux châteaux. Donc, ils se ressemblent beaucoup en plus, 2 régions muy similares. Voilà. Ici, vous pouvez voir donc par exemple les ronds, esos redondos blancos son los castillos. En realidad hay mucho más. Mais vamos a ver. Donc les châteaux sont sur le fleuve de la Loire, mais aussi sur ses affluents. Cuando se separa y que uno se vuelve un río más chico y uno se queda. Donc la Loire a beaucoup d'affluents et sur lesquels on va trouver de célèbres châteaux comme celui de Chenonceau. Alors, je vais parler un peu de moi aussi parce que moi, je suis née ici, dans une toute petite ville qui s'appelle Vendôme. Mais comme vous voyez, Vendôme, c'est très près et muy cerca des châteaux. Donc les châteaux, je les connais très bien. Vraiment, vraiment très bien. Donc pour aujourd'hui, je vous ai fait une sélection et je vais vous proposer un parcours évidemment autour de Blois et de Tours, les 2 villes, Tours et Blois. Bien sûr, les châteaux vont jusqu'à Angers et même, on va voir, il y a des châteaux jusqu'à Nantes. Voilà. Donc, on commence un peu sur les origines. Ça, ils en ont parlé donc dans la vidéo, mais je vous le réexplique un peu. Donc, il n'y a pas de liste quantifiable des châteaux parce qu'on les divise. Il y a les châteaux royaux, donc los castillos reales, les châteaux nobiliaires qui accueillent les nobles et des châteaux ensuite plus petits. Mais en tout, il y en aurait environ 3000. 3029 pour être précis. Donc ça date d'il y a très longtemps. Ça date du Xe siècle, comme on a vu, la guerre de 100 ans, la guerre avec les Anglais. Le comte d'Anjou ici s'affronte avec le comte de Blois. Le comté es el dominio del conde. Donc la France est divisée en comtés, estamos hace mucho tiempo, y a ese momento se empieza a construir fortines, des châteaux, des forteresses sont alors construits dans cette zone pour se défendre. Ensuite, au XVe et au XVIe siècle, les rois de France retournent dans ces châteaux, estaban en Paris, eligen bajar por Blois, la ville centrale. Donc, ils décident d'aller ici et ils reconstruisent les châteaux. Comme on a déjà vu, avec cette pierre blanche et lumineuse, le tuffeau, esa piedra particular que es muy fácil, como le mostraron en el video, muy fina y muy sólida. Muy fina, entonces puedo hacer esculturas bastante lindas y finas y sólidas, entonces puedo hacer una casa entera, un bâtiment, un édifice, pardon. Voilà. Donc, on a énormément de châteaux dans ce style-là, plus de 3000 qu'on pourra trouver. Certains sont très bien entretenus et d'autres pas vraiment. D'autres, il ne reste que des ruines. Alors, avant de commencer avec les châteaux, je vais vous donner des petits trucs. Algo que hay que saber antes de visitar. Les châteaux ont été construits pour être habités de manière permanente. Non, justement, pour ne pas être habités de manière permanente. C'est-à-dire, se mudaban regularmente con respecto a las estaciones o con respecto a una guerra o lo que había. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fonction des saisons, on change de château, on emmène, es decir, llevamos les meubles. Donc, beaucoup de châteaux sont vides aujourd'hui, están vacíos. Et ce qui se passe, c'est que les visiteurs sont déçus.
muchos son muy desilusionados parce qu'ils vont visiter un château vide. Donc, une pièce, c'est impressionnant, 2, 3, y después de 40 ambientes vacíos, nos aburrimos. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je voulais vous montrer un peu les châteaux qui valent la peine d'être visités à l'intérieur. Todos son muy lindos, pero algunos solo merecen de estar vistos por afuera, porque adentro no quedan muchas cosas. Par exemple, ici, on voit le château royal de Blois, qui est une merveille architecturale, mais à l'intérieur, comme vous voyez, queda un trono y tal vez una cama, mais il ne reste vraiment pas grand-chose. Évidemment, pour tous les amoureux de l'histoire, c'est très intéressant de visiter l'intérieur. Je ne le remets pas en question. No lo cuestiono ese. Pero c'est quand même plus intéressant d'avoir des meubles pour s'imaginer la vie qu'il y avait avant. D'ailleurs, le mot meuble, donc mueble, le mobilier, l'ensemble des meubles, ça vient du latin mobilis, de ce qui peut être déplacé. De ese momento que se trasladaban los muebles de un castillo al otro. Imagínense la mudanza. Alors, je vais commencer par vous présenter donc le plus grand, le plus imposant, le château de Chambord. Donc Chambord, c'est une forteresse, une fortine antes. Il est reconstruit au XVIe siècle. Il est très connu parce qu'il est entouré d'une forêt. Hay un bosque gigante. Il est reconstruit par François Ier. Je vais vous le montrer ensuite. Donc François Ier est très connu car c'est lui, par exemple, qui a imposé que le français soit la langue nationale. Il a fait aussi beaucoup de guerres avec l'Italie. Lo que decían, por ejemplo, en el video es que a este momento, al siglo XV, Italia tiene mucha influencia artística sobre Francia. Entonces, cuando vamos a construir de nuevo esos castillos, hay una influencia arquitectural muy fuerte. Par exemple, celui-ci, c'est un très bon exemple parce que François Ier revient de la guerre d'Italie, Marignan, et construit Chambord avec cette influence. Chambord, par exemple, c'est un château vide. Donc Chambord es muy interesante porque podemos dar la vuelta en barco, podemos pasear por el bosque todo alrededor, pero está vacío. Donc, vous pouvez aller le visiter de l'extérieur, ça vaut le coup. À l'intérieur, si tienen una duda, mejor no ir porque es muy grande, uno se cansa cuando está de vacaciones así, caminando mucho. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas très grave. De l'extérieur, c'est déjà magnifique. Y además, así se arman un tour haciendo varios castillos en un día. Eso se puede y se lo recomiendo. Así vamos economizando un poco. Voilà, donc Chambord est très connu pour ses cheminées. Donc, il a 365 cheminées. 365 chimeneas. Oui, 440 ambientes, donc 440 pièces, 80 escaliers. Voilà, et je ne vous dis pas combien de fenêtres, mais il est très grand et très connu pour ça. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et on voit chaque roi, quand il fait son château, il laisse son emblème. François Ier, son emblème, c'est la salamandre, ese animal acá, un serpiente que tiene patitas. Donc, c'est l'emblème de François Ier et c'est devenu l'emblème du département. Voilà ces cheminées vraiment magnifiques, très imposantes. Tout autour, il y a 5500 hectares de forêt. Voilà. Donc, on peut aussi aller se promener dans la forêt. On peut faire un tour en barque. C'est très, très sympathique. C'est très joli. Et le château est très beau de l'extérieur. Il y a un élément qui est vraiment... certains viennent juste pour le voir. C'est cet escalier que vieron también al principio en el video. Donc, c'est un escalier à double hélice. Es decir, que tengo dos entradas opuestas en esa escalera y puedo subir, si sube un amigo enfrente, subimos sin nunca cruzarnos. C'est assez ingénieux. On pense que c'est d'ailleurs Léonard de Vinci, Leonardo da Vinci, qui l'aurait inventé. Parce que François Ier et Léonard de Vinci étaient amis. François Ier, influencé par l'Italie, a fait venir Léonard de Vinci en France. Et donc le voilà, le fameux François Ier, un très, très grand roi. Se dice que medía 1,98 m.
Ça doit être le plus grand encore que Charles de Gaulle, plus grand que Louis XVI. Los franceses somos altos. C'est peut-être vrai ici. Voilà, donc François Ier a passé toute sa vie à refaire Chambord et malheureusement, il n'a passé que 70 jours dans Chambord. Solo pudo pasar apenas 2 meses en Chambord porque falleció. Mais tenía otros castillos, no se preocupen. Hein? Pendant ce temps, il était à Amboise. Donc là, je vous conseille Amboise de visiter le château. De l'extérieur, c'est très joli. Adentro no hay nada. Ya se lo digo. Mais la ville, tout autour, est vraiment très belle. La ville est médiévale. Il y a beaucoup de restaurants. On peut aller se balader et passer une très bonne journée à Amboise. Il y a pour voir. De plus, à Amboise, il y a la maison de Léonard de Vinci. No es un castillo, pero se lo menciono porque vale la pena, además si van en familia. Les enfants sont très contents de visiter le parc. Comme on ven acá, un hélicoptère. Donc, tous les plans de Léonard de Vinci ont été construits et sont dans tout le parc. Se puede ver el primer paracaídas, el primer avión, el primer hélicoptère. Toutes les inventions qu'il aurait pu faire sont construites réelles en bois et dans le parc. Le parc est très grand, très beau. Donc, c'est une très bonne sortie en famille. Donc, ça, je vous le recommande. Si prenez un ticket, payez l'entrée, allez à l'intérieur, le parc, la maison, c'est vraiment très instructif. Voilà. On continue donc avec Chenonceau. C'est aussi un de mes châteaux préférés, un de mes châteaux favoris. On l'appelle le château des dames, el castillo de las damas. Pourquoi? Parce que déjà, il a été fait par une femme, una mujer arquitecta en el siglo XV. Había pocas. Voilà, donc il a été fait par Catherine de Brisonnet. Ensuite, le roi, primero ella hizo esa parte. Al principio, antes era solo un molino, ella lo adquirió, hizo esa parte. Ensuite, le roi a offert ce château à sa favorite, Diane de Poitiers. Ella construyó ese puente. Ensuite, Catherine de Médicis agarró el castillo de nuevo, hizo esa galería ahí para poder donner des balles, des fêtes. Et ensuite, il a appartenu à Louise de Lorraine. Bref, ce sont des femmes qui l'ont toujours possédé, ce château, et qui ont exploité toutes les terres autour. C'est vraiment le château des dames, qui a une histoire très intéressante, vous allez voir. Mais ce château, donc, je vous conseille aussi de le visiter parce que il est aménagé. On a des meubles et on a des objets. Las cocinas son increíbles. Donc, ce n'est pas juste une cuisine. Hay la carnicería, la pescadería, la parte por la merienda. Hay todo. La cuisine est complète et c'est vraiment magnifique. Les chambres sont complètes. La galerie sur l'eau, c'est très impressionnant. Ça, je vous le recommande. Il y a des jardins tout autour. On peut passer en dessous en barque. C'est vraiment une bonne journée aussi à passer en famille à Chenonceau. Y además, históricamente, la historia se extiende hasta el siglo XX. Pendant la Première Guerre mondiale, esa parte se volvió un hospital para los soldados. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Francia está cortado en dos por la línea Maginot. La línea pasa justo sobre ese río y entonces ese castillo ahí en esa galería se volvió un pasaje clandestino para pasar de la zona ocupada à la zona libre. Donc, c'est un château vraiment chargé d'histoire que je vous conseille de voir. Très bien, on continue donc. Il y a d'autres châteaux donc, que je vous ai ajoutés, si vous le souhaitez. Il y a Villandry. Encore une fois, le château est vide, mais il a des jardins très impressionnants. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au début aussi dans la vidéo. C'est un jardin à la française. Le jardin à la française, SOS, c'est un jardin symétrique. Et donc, c'est quelque chose qu'on a spécifié aussi au début. Quand on passe des forteresses au château de la Renaissance,
les jardins potagers, entonces las huertas, deviennent des jardins d'agrément. Se vuelven jardines así, d'agrément, para ser lindo y nada más. Et donc, c'est un peu ça qui fait aussi la réputation des châteaux. Ces jolies pierres et ces jardins magnifiques où on peut se promener. Van a ver si van allá, siempre se propone una entrada solo por el castillo o el castillo y el parque. En este caso, les aconsejo de ir solamente en el parque. Le château est petit et beau, mais les jardins sont très très beaux. Et enfin, on termine, donc je vous présente un dernier château que j'aime beaucoup et que les enfants aiment beaucoup. Donc Cheverny, ce n'est pas un château royal. C'est un château nobiliaire, donc il appartenait a un noble. Hay muchos muebles adentro, entonces a visitar es muy agradable. Et en plus, c'est le château qui a inspiré un auteur de bande dessinée. Es un castillo que aparece en una historieta. Est-ce que vous le reconnaissez? Je vous laisse regarder un peu. Donc, aparece en una historieta, pero el autor le sacó las dos alas, como decimos, les ailes laterales. ¿No? Un pelirrojo que tiene un perrito blanco. Tintin. O como dicen, Tintin. Voilà, le château de Tintin existe. Dans Tintin, il s'appelle Moulinsart. Ou en vrai, il s'appelle donc Cheverny. Donc voilà, c'est un très beau château, Cheverny, qui a un très grand parc. Le château es visitable à l'intérieur et hay un museo de Tintín. Entonces siempre los niños se quedan muy contentos. Y los niños grandes también, ¿no? Obviamente. Voilà. Bon, et pour conclure sur ce petit tour des châteaux, je vous invite bien sûr à aller plus loin toujours. Ahí les presenté los castillos reales, mais c'est la plus forte concentration au monde de bâtiments de cette époque. Donc, parfois, je peux m'éloigner de la Loire, alejarme un poco et rencontrer un tout petit village qui a, como decía Lavardin, des ruines magnifiques. Il y a beaucoup de villages médiévaux, des pueblitos de la Edad Media, entonces vale la pena también, o en bicicleta, o con lo que tienen, dar una vuelta y osar perderse un poco. On peut se perdre dans la région, c'est très joli. Voilà. On peut essayer de border la Loire et ses affluents, donc los ríos que se séparan desde ese río principal. Il y a toujours de très belles surprises. Je vous invite à vélo, à pied, en train, en camping-car, en auto, en autostop. Il y a toujours un moyen d'y aller. Il y a toujours de très belles choses à découvrir. Voilà, donc j'espère avoir bien présenté l'ensemble des châteaux et je vous propose d'en regarder encore d'autres. Il y en a vraiment beaucoup. Allez sur YouTube, vous pouvez mettre tel ou tel château et chercher. Il y a énormément de vidéos. C'est vraiment très, très intéressant. Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une dernière session sur la gastronomie justement de cette région avant de couper un petit peu pour Noël. Después cortaremos para Navidad. Voilà. Y para despedirnos miramos una última vez sus castillos porque a mí me gustan mucho.
Voilà, permiso. Ven que se nota en muchos que quedan unos totalmente de época de la Edad Media, se quedan las torres antiguas y la fachada está hecha de otra manera. Se ven a veces que dos estilos se encuentran y otra vez que no. Hizo enteramente al renacimiento de ese estilo. Mais on voit vraiment donc la croisée de deux styles. A veces se pusieron hoteles también. Hay el problema de los que tienen de herencia un castillo y que no saben qué hacer con este. Casi diría que hay demasiado. Donc on peut avoir un hôtel, des chambres d'hôtes, se puede alojarse en un castillo si se lo quieren regalar. Es un muy lindo regalo, un fin de en un castillo. Il y a des restaurants gastronomiques, voilà. Il y a vraiment, vraiment beaucoup à découvrir. Y algo que se suele encontrar mucho también son esas capillas. Siempre hay un chapelle, como on dit, une petite chapelle ou une petite église qui donne directement sur le château. Très bien. On termine pour aujourd'hui. Encore une fois, je vous remercie énormément pour votre présence en ce jour férié. Oui, merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Merci. De rien. beaucoup. Merci. Ah oui, linda idea pasar un fin de... Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sí, para buscar hospedajes en castillos, para lo que preguntan, es un regalo muy de moda. ¿Cómo se llama? Son unas box. Y no es tan caro. En general se hace. Vamos a regalar a alguien una cajita así. Adentro es el regalo de un fin de en un castillo. Y a veces con fin de gastronómico y degustación de vino y lo que hay en la región. Voy a buscar cómo se llama y lo voy a poner en la página. Voy a decir la alternativa francesa que le pongan en la página. Voilà. Bonne soirée et merci pour votre question. Y el video lo pueden pedir a Alternative Française. Voilà.